suis David Huguet, chargé de projet scientifique de l'équipe projet à l'origine de la conception et de la réalisation de la caverne du Pont d'Arc. En 1994, la grotte Chauvet est découverte. Assez rapidement, elle est fermée pour des raisons de conservation et l'idée germe d'en produire une réplique. Les années ont fait leur chemin. Entre-temps, notre équipe a monté un dossier de candidature pour le patrimoine mondial de l'UNESCO qui a permis l'inscription de la véritable grotte en juin 2014 et moins d'un an plus tard, nous inaugurions la réplique de la grotte Chauvet. Cette réplique est une restitution, ce n'est pas qu'une simple copie, on restitue l'existant, l'encaissant, mais on respecte également toute la scénographie paléolithique, donc toute la géométrie, on respecte également toute la conformation scientifique, géologique de la véritable grotte, tous les éléments, y compris les plus petits cristaux millimétriques dans la caverne, sont validés scientifiquement. En clair, on a une première phase extrêmement dense de collecte de données scientifiques, géométriques, techniques, topographiques sur la véritable grotte. Et ensuite, cette matière, tous ces matériaux techniques ont été donnés, livrés à des artistes que l'on a emmenés dans la véritable grotte, à qui on a donné une formation accélérée en sciences de la Terre. Et tous ces artistes sont parvenus à réaliser la réplique de la grotte, tant des sculpteurs que des plasticiens. Quand on est là, on oublie très vite que c'est une restitution par la narration du guide, par l'effort intellectuel que produisent les visiteurs et par la justesse de la restitution. L'objectif est de présenter au grand public l'un des premiers gestes culturels de l'humanité. Les visiteurs peuvent déambuler librement sur le site et accéder à des stations de découverte. Il y en a 5, comme par exemple la galerie de l'Aurignacien, qui va vous présenter le bestiaire des animaux qui ont été représentés sur les parois de la grotte. Des mammouths grandeur nature, des rhinocéros laineux, mégacéros, lions et ours des cavernes. Pour les enfants, il est prévu des accueils scolaires toute l'année, avec des visites et des ateliers pédagogiques. Et on a un outil exceptionnel que l'on a construit qui est vraiment unique. C'est une grotte atelier dans laquelle les enfants peuvent dessiner eux-mêmes sur des parois parce qu'on sait que les enfants retiennent beaucoup plus ce qu'ils touchent, ce qu'ils font de leurs mains que ce qu'ils entendent et que ce vecteur d'apprentissage leur laisse un souvenir très fort. Ce projet a 2 missions majeures. Sans hiérarchie, la première, c'est la conservation et la préservation de la véritable grotte. On est fiers d'avoir réalisé un bel outil, un bel objet, mais on est fiers aussi d'avoir restitué l'esprit paléolithique. Et la deuxième mission, c'est un outil de développement territorial, une porte d'entrée culturelle sur l'Ardèche. Mais les retombées financières pour le territoire sont considérables, surtout que ce projet est fait pour durer au moins un siècle.